Bonjour mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques, français arabe, et aussi les 12e année SVT, français arabe, je parle du bac, et tous les élèves qui ont les fonctions exponentielles au programme, y compris la mission française. مرحبا بجميع التلاميذ تانية علوم فيزيائية، علوم حياة الأرض، العلوم والتقنيات، وجميع التلاميذ اللي عندهم بيان سور الدوال الأسية. Donc, je vais parler dans cette vidéo, je vais parler des fonctions exponentielles pour les élèves de deuxième SPC, deuxième SVT, et bien sûr, il y a les filières qui ont, et toutes les filières qui ont les fonctions exponentielles, y compris bien sûr la mission française, SVT, voilà. On a déjà parlé des fonctions logarithmes. Logarithme népérien, c'est le ln qui est défini de r étoile plus vers r, qui est tout x associé ln de x. La fonction exponentielle de base a, c'est aussi dans la playlist. Donc, vous trouvez la fonction exponentielle de base a, qui a tout x. Il s'en note bien sûr log indice a. Et il est défini de l'intervalle r étoile plus vers r qui a tout x associé le logarithme de base a de x égale ln de x sur ln de a avec a strictement positif et différent de 1. Donc, on a déjà sur l'étude de fonctions, on se base sur les fonctions logarithmes, c'est-à-dire la fonction ln, et ici la fonction exponentielle népérienne. Je commence par définition et propriété. On sait que la fonction ln, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ln de l'intervalle 0 plus l'infini, d'après le théorème de l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone, c'est la limite de ln de x en 0 plus et la limite de ln de x en plus l'infini. Bien sûr, l'intervalle ouvert, et si ça donne moins l'infini, si ça donne plus l'infini, c'est r. Donc, la fonction ln admet une fonction réciproque définie de l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, ça veut dire de R vers l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Il est appelé fonction exponentielle népérienne. Et on a déjà vu que si vous avez y égale ln de x, avec x normalement, ou bien ln de y égale ln de a avec a appartenant à q, par équivalence, je trouve a, c'est l'exponentielle de y, et le y, bien sûr, il appartient bien sûr à l'ensemble R. Donc la fonction réciproque, et lorsque je parle de la bijection réciproque, surtout pour les élèves qui parlent de la bijection réciproque, les terminales sciences maths, toute fonction continue strictement monotone sur un intervalle i, il a admis une bijection réciproque f moins 1 définie de l'intervalle j qui est égal à f de i vers l'intervalle i. Et sa notation, c'est f moins 1. Donc ici, vous avez ln, ça veut dire l'exponentielle de x, c'est quoi? C'est la fonction réciproque. Je parle de fonction réciproque, donc c'est ln moins 1. Sa notation soit en grand E ou bien en petit e. En général, on prend grand E parce que c'est la fonction exponentielle népérienne. Il est défini de R vers R étoile plus qui est tout x associé exp de x, c'est e à la puissance x, c'est-à-dire je donne son expression dès le départ. Et il y a une correspondance, y égale ln de x avec x appartenant strictement positif, équivalent x égale l'exponentielle de y, et y appartient bien sûr à R. Pour les courbes, normalement, vous avez la courbe de ln de x, c'est ln, ça c'est ln, la courbe de la fonction logarithme. Elle croît bien sûr de moins l'infini, n'est pas définie, il est défini sur l'intervalle ouvert.
lorsque x tend vers 0 plus ln de x il tend vers moins l'infini, il coupe l'axe des abscisses au point bien sûr ici, c'est le point 1, 0. Il y a un point, l'image, ou bien normalement, il y a un point dans l'image C, C1, c'est la base de logarithme népérien et c'est la base de l'exponentielle, c'est E. La même chose ici, la bijection réciproque, ou bien la fonction réciproque CF-1, elle est symétrique par rapport de CLN par rapport à la première bisectrice. Au voisinage de moins l'infini, au voisinage de 0 plus, la courbe croît. Il a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Donc l'asymptote verticale d'équation x égale à 0, elle se transforme en une asymptote d'équation y égale 0. Ça veut dire ici, la limite de l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est un 0 positif. Cln admet tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. La même chose. L'exponentielle de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle de x, c'est très facile de prendre les limites essentielles, 3 limites au moins à partir de la courbe. Cln admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Sa fonction réciproque f-1, qui est l'exponentielle, il a une branche parabolique de direction l'axe des y positif. Donc, ça va nous donner que la limite de l'exponentielle de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, il y a les 3 limites de principe, il y a les autres limites. Pour le traçage, le point 1, 0, il se transforme au point 0, 1. Et le point E1, il se transforme au point 1E. Voilà. 1E. Il y a une asymptote ici horizontale d'équation. Donc ici, attention, normalement la courbe, il croît à partir de l'axe à l'asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Il traverse l'axe des abscisses, les ordonnées au point 0, 1. Il continue à croître. Il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà. On verra après, il y a bien sûr, on pourrait remarquer que d'après la courbe, la fonction exponentielle, il a des propriétés, il est croissant, il est continu strictement. Elle est continue strictement croissante sur R étoile plus, donc sa fonction réciproque est continue strictement croissante sur l'intervalle J qui est ln de l'intervalle vers 0 plus l'infini et qui est l'ensemble R. Je vais vous donner des propriétés algébriques, bien sûr, bien des propriétés immédiates de la fonction réciproque. On sait que quel que soit x, si vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle i et quel que soit y appartenant à l'intervalle j, et si je prends f de i vers j, voilà. Donc, je rappelle un peu les fonctions réciproques. Vous avez f de i vers j, qui est tout x associé f de x. Ça, c'est la fonction. F-1, c'est sa fonction réciproque. Il est de j vers i, qui est tout y associé x, qui est f-1 de y. Ici, je prends f, c'est ln, et f-1, c'est l'exponentielle. Vous avez, lorsque je fais f-1
f de f moins 1 de x, c'est x. Ce sont des propriétés, quel que soit x appartenant à i. F moins 1 de f de x, est égal à x. Voilà. F moins 1 de f de x égale à x. Donc, si je prends donc f moins 1 de f de x égale x, il y a une autre, quel que soit y appartenant à j, f de f moins 1 de y, ou bien je prends même le x, pas de problème, ici, à la place de... Je laisse avec y, mais le y, je le rôle, on peut le remplacer par x. Donc, ln de l'exponentielle de y, c'est y avec y appartenant, bien sûr ici, ça sera r. Ici, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Et vous avez aussi f moins 1 de f de x, l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc, lorsqu'il y a la composée de ln avec sa fonction réciproque, il donne l'identité. Il y a aussi la correspondance que j'ai déjà donnée. Ln de x égale y équivalent x égale exponentielle y. L'exponentielle de 0 égale 0, car ln de 1, vous avez ln de 1 égale à 0, donc ça donne 1, c'est l'exponentielle de 0. Vous avez ln de e, c'est 1, donc e, c'est l'exponentielle de 1. Je vais adopter cette écriture, bien sûr, avec la puissance dans la base, c'est e. Voilà, ça c'est la fonction réciproque. Et il y a autre propriété. Parmi ces propriétés, vous avez la fonction, la monotonie, la fonction exponentielle est continue et strictement, croissante sur son domaine de définition R. Il y a une correspondance, l'exponentielle avec l'égalité et avec l'inégalité. Quel que soit x et y de R, l'exponentielle de x égale l'exponentielle de y équivalent x égale y. Et quel que soit x appartenant à R pour tout x aussi de y de R, pardon, de l'exponentielle de x sera l'exponentielle de y équivalent x inférieur ou égal à y. Ça veut dire qu'il conserve l'ordre, il y a l'égalité, il conserve l'ordre. S'il y a inférieur, il devient inférieur. S'il y a supérieur, il devient supérieur. S'il y a strict, c'est strict. Je passe maintenant aux propriétés algébriques avec l'écriture l'exponentielle de x égale e à la puissance x. Avec l'écriture de base, bien sûr, l'exponentielle de base e. Écriture. Donc, il y a des propriétés algébriques que je vais vous donner avec l'écriture. L'exponentielle de x égale e p de x égale l'exponentielle de x, x appartenant à R. Vous avez l'exponentielle, ça ce sont des propriétés qu'on peut les extraire à partir des propriétés de ln. ln, elle transforme le produit en somme, donc l'exponentielle, elle transforme la somme en produit. Ça veut dire l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. C'est la propriété des exponentielles. L'exponentielle, le logarithme, elle transforme le rapport en opposé. L'exponentielle, elle transforme l'opposé en rapport. Donc, l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. C'est propriété des puissances. Vous avez le logarithme, il transforme le rapport en différence. Donc, l'exponentielle, elle transforme la différence en rapport. Et il y a le logarithme, il transforme la puissance en produit, c'est-à-dire en produit par R.
il transforme l'exponentielle Rx, c'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance R appartenant, avec R appartenant à Q. Et il y a aussi autre propriété que j'ai déjà donnée, quel que soit x strictement positif, ln de l'exponentielle de x et x, ce sont des propriétés qu'on va utiliser, des écritures. Quel que soit x2 appartenant à R, ln de l'exponentielle de x c'est aussi x. Ça veut dire si vous composez l'exponentielle avec ln ou bien ln avec l'exponentielle, ça donne x, mais le x, ici c'est dans le domaine de logarithme, ici c'est dans le domaine d'exponentielle. Quel que soit x ou y appartenant à R étoile plus, x appartenant à R, y appartenant à R étoile plus, vous avez y égale l'exponentielle de x, se débarrasser de l'exponentielle, ça apparaît ln, et inversement. Ça c'est intéressant aussi. Il y a l'exponentielle de x égale l'exponentielle de y équivalent x égale y, j'ai déjà donné, mais c'est pas avec l'écriture. Ça c'est pour tout x, y de, bien sûr, de domaine de l'exponentielle, et la même chose pour tout x de R, y de R, l'exponentielle de x inférieure à l'exponentielle de y équivalent x inférieur ou égal à y. Ça, c'est pour les équations en exponentielle et ça, c'est pour les inéquations. Après, je vais traiter un exercice au moins pour se familiariser avec les opérations et les propriétés, bien sûr, de la fonction exponentielle. Dans l'exercice 1, montrez que pour tout x de R, on a l'exponentielle 2x moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1 égale ex, l'exponentielle de x moins 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Il y a une deuxième égalité, il y a une troisième égalité. Pour vous, normalement, ce qu'on doit retenir, c'est que l'exponentielle de moins 1, c'est 1 sur l'exponentielle de a. Avec a, un réel. Voilà. Et je vais utiliser. Normalement, surtout ici, il y a la puissance moins x. Donc, pour les solutions, qu'est-ce que je vais faire pour donner, bien sûr, la solution de chaque expression? Je prends le 1. Vous avez le droit de, si vous avez l'égalité, vous avez deux techniques, ou bien trois. Essayez de partir du côté où on peut faire des calculs, soit du premier membre, et bien sûr, tu arrives au deuxième, ou bien du deuxième du premier, ou bien la différence égale à 0, ou bien parfois on fait des simplifications, des calculs sur le premier membre. Il est égal, par exemple, à une expression grand X, et je montre que le deuxième membre, après calcul et simplification, il est égal aussi à grand X. Pour moi, je vais partir. N'oubliez pas que quel que soit X appartenant à R, l'exponentielle de 2x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x, le tout au carré. Ça, c'est aussi intéressant. Soit pour les équations, soit pour ce genre d'expression qu'on peut les trouver dans des exercices. Donc, vous avez l'exponentielle 2x moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. Je vais utiliser cette propriété, donc c'est l'exponentielle de x, le tout au carré, moins l'exponentielle de x, sur l'exponentielle de x plus 1. Je peux factoriser par l'exponentielle de x en haut. Ça donne l'exponentielle de x moins 1, ça apparaît l'exponentielle de x moins 1, et je vais factoriser aussi, ça ce sont des techniques qu'on va utiliser pour les limites. Ou bien, c'est surtout pour les limites. 1 plus l'exponentielle de x. L'exponentielle de x, quel que soit x appartenant à 1, l'exponentielle de x est strictement positif.
Donc, ce sont des astuces. Donc, je peux simplifier. Et 1 sur l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de moins x. Donc, voilà, je vais revenir à mon expression. L'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x. L'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. C'est l'exponentielle de x moins 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins x. Car l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Voilà. Deuxième, montrant que pour tout x de R, et je vais voir quelle est l'expression que je vais montrer. Vous avez l'exponentielle de x sur x moins 1. L'exponentielle de x. Je vais revenir bien sûr à ces égalités. Normalement ici, le dénominateur, ça c'est x bien sûr, il est dans R. Mais ici, il faut que x soit dans R étoile. La même chose ici, x, il appartient à R étoile. Car le domaine ici, vous avez l'exponentielle de x moins 1. Il faut qu'il soit différent de 0. Ça veut dire l'exponentielle de x différent de 1. Et ça vous donne x différent de ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, finalement, x, il est différent de 0. Si je prends, c'est-à-dire je parle de domaine de définition. Parce que dans l'exercice, ils disent, pour tout x de R, non. Différent de moins 1, celle-ci, il est vraie, car l'exponentielle de x est strictement positif. Pour l'autre, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x différent de 0. Ça donne l'exponentielle de x différente de l'exponentielle de moins x. Utiliser les propriétés dont les exposants sont différents. Ça me donne 2x différent de 0. Donc, x est différent de 0. Donc, le domaine, ça sera bien sûr R étoile. Comment je vais répondre à cette question? Je vais prendre le premier membre. Je remarque qu'il y a, bien sûr, un facteur commun sur l'exponentielle de x moins 1 moins l'exponentielle de x. Vous pouvez partir du deuxième membre. Mais je vois qu'il y a ici, la seule chose qu'on peut faire, je remplace l'exponentielle de moins x par 1 plus l'exponentielle de x. Ici, je factorise par l'exponentielle de x. 1 sur ex, l'exponentielle de x moins 1, moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Après, je vais réduire au même dénominateur. Dénominateur commun, donc je multiplie ici, c'est l'exponentielle de x plus 1, moins l'exponentielle x moins 1 sur le produit. Moins 1. Donc, je vais prendre bien sûr étoile, ou bien cette expression. Donc, étoile, elle est égale, ou bien je peux prendre, par exemple, au lieu de faire ces notations, je vais la nommer, par exemple, grand X. Voilà. Grand X égale, ou bien grand A, comme vous voulez, égale l'exponentielle de x sur, vous avez, pourquoi l'exponentielle de x? C'est l'exponentielle de x plus 1 moins l'exponentielle de x plus 1
parce qu'en développant, en éliminant les parenthèses, sur l'exponentielle de x, le taux carré moins 1. Parce que vous avez l'identité remarquable. Donc ça donne 2 sur l'exponentielle de x au carré moins 1. Qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer qu'il est égal à 2 sur... Et déjà, il y a un exponentiel, oui, en haut. C'est l'exponentielle de x ici. Donc, c'est de l'exponentielle de x. Donc, je vais factoriser. Donc, grand X, c'est de l'exponentielle de x. Et en bas, je factorise par l'exponentielle de x. Ça donne l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x. En simplifiant, ça va donner 2 sur l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Voilà, en simplifiant. Et ici, j'obtiens l'égalité. D'où l'égalité. Donc, il y a l'égalité demandée. Pour la dernière égalité, je dois montrer cette égalité. Je peux toujours commencer soit par le premier membre ou bien le deuxième, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais essayer de changer un peu. Je commence par le deuxième membre. 1 plus l'exponentielle de moins x sur 1 moins l'exponentielle de moins x. Et je remplace l'exponentielle de moins x par 1 sur ex. 1 moins 1 sur ex. Après, je vais réduire en haut au même dénominateur, c'est ex plus 1 sur l'exponentielle de x. Et en bas, la même chose, l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x. Et en simplifiant, ça va vous donner l'exponentielle de x en simplifiant par ex en haut et en bas ici. Ou bien multiplier le rapport, c'est-à-dire du numérateur, par l'inverse du dénominateur. Ça va vous donner, en simplifiant, ça donne le résultat demandé. D'où l'égalité demandée. De toute façon, l'égalité, on doit l'écrire. D'où l'égalité, c'est-à-dire l'égalité des deux expressions. Mais pour vous, à vous deux, donc je reviens à l'égalité demandée. Et bien sûr, dans les examens, on ne fait pas de l'égalité, il faut l'écrire. Voilà, pour terminer, bien sûr, la question. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler aussi des équations, des inéquations, et je vais parler de calcul de limites, les limites remarquables de la fonction exponentielle, et dans une application, comment je calcule les astuces à utiliser pour calculer les limites des fonctions exponentielles. À bientôt et à la prochaine vidéo.